Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 28 avril. J'espère que vous allez bien. Un tout grand merci d'être là. Merci pour vos messages d'hier qui m'ont fait vraiment très plaisir. Voilà, merci pour tout, pour vos likes, pour vos partages, vos abonnements qui contribuent vraiment bien à soutenir la chaîne. Je continue avec les jeux, voilà, parfois je change, parfois je continue. Là, les énergies qui sont en cours me donnent envie de continuer avec ces jeux-là qui sont parlants, voilà, pour le moment. Donc on va voir quels sont les messages positifs et négatifs donc de défi avec le tarot des druides, le Dixit en complément et un petit message de sagesse avec l'oracle des pierres. Donc moi j'ai mon petit café, voilà, il est ici. Vous peut-être aussi, ou peut-être que vous êtes en route pour aller travailler. En tout cas, je vais passer ce petit moment avec vous et puis on va voir ce que ça nous dit pour cette journée. Alors j'essaye de ne pas faire trembler de trop le bureau. Donc je vais un petit peu reculer, voilà. Alors, positif et négatif pour cette journée du 28. Oh là 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 là. C'est trop grand, ce jeu est vraiment trop grand. Mais j'arrive pas à m'en détacher pour le moment, donc voilà, il m'appelle, je l'utilise. C'est ma petite maman qui me l'a offert. Comme ça, vous savez tout. Alors, positif, négatif, on est prêt, on y va. En positif, nous avons la princesse de coupe. Très beau, une énergie d'amour. Ça correspond aux pages de coupe, d'accord. C'est une énergie d'amour, c'est une énergie de romantisme. Peut-être un peu, on idéalise ou on est idéalisé par quelqu'un. C'est l'arrivée ou le retour de quelque chose de vraiment agréable dans la relation si vous êtes déjà avec quelqu'un. C'est vraiment beaucoup de sensibilité, on se comprend, on est sur la même longueur d'onde sans devoir trop se parler. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui a envie de ce changement, voilà, avec vous. C'est peut-être une déclaration, c'est peut-être, voilà, ça peut se décliner de mille et une manières, mais c'est vraiment sur le ton de la sensibilité et du romantisme. Donc voilà, c'est fabuleux, c'est une très belle énergie. Si vous ne la ressentez pas comme telle, on vous dit qu'elle est là, elle est autour de vous, donc vraiment axer votre ouverture de cœur à cette énergie de romantisme. Alors si vous n'êtes pas en couple et que vous n'avez pas spécialement quelqu'un en vue, c'est de se dire qu'on peut être vraiment dans la douceur, la tendresse avec les personnes qui nous entourent. Ça peut être au niveau amical, au niveau familial, et de partager vraiment des bons moments, de remettre... j'entends... Oui... c'est comme si on vous disait remets de la... C'est pas de la tendresse, c'est de l'admiration, comme une dose d'admiration entre toi et l'autre personne en face, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amoureux ou autre. Pour trouver justement le point qui va te permettre de l'espace d'un instant de le mettre comme sur un piédestal et de dire ah bah oui, cette personne là, waouh, elle sait faire ça, elle est y a quelque chose d'un peu magique. C'est pas pour autant qu'il faut se dévaloriser soi-même, hein, on se comprend, d'accord. Donc ça va remettre une atmosphère vraiment très agréable entre vous. Alors excusez-moi, je vais enlever mon gilet, j'ai un petit peu trop chaud, voilà. Hop, j'envoie ça de l'autre côté. Alors, en négatif, qu'est-ce que nous avons? Donc en défi, le 7 de bâton. Donc le défi, ça va être de rester patient. Alors je suis désolée, ça revient tout le temps. J'ai l'impression de certains jours de me répéter, mais bon, les cartes sortent et je vous dis un petit peu les messages qui sont là. Et fatalement, les énergies ne sont pas complètement différentes d'un jour à l'autre. Donc on continue avec l'idée de... on sème les graines, on attend que ça pousse, et puis bien sûr qu'on va récolter les fruits de ce que l'on aura semé. Le 7 de bâton nous dit qu'il va falloir être encore endurant. Non seulement c'est dans la maison du défi, mais c'est un défi en soi. Alors quel est ce défi pour vous? Je vais quand même recouvrir, hein. Il peut être d'ordre justement sentimental, il peut être d'ordre matériel, un projet, quel qu'il soit, et d'accepter que vous n'aurez peut-être pas tout de suite le résultat. Le résultat escompté viendra vraiment au fur et à mesure, d'une manière, alors de ce que j'entends pour certaines personnes, inattendue.
vous vous attendiez à tel résultat, X ou Y, et puis au final ce sera un autre résultat, A ou B, mais qui sera très bien aussi. C'est juste que il y a une ouverture, voilà, de votre esprit qui fera que vous pourrez accueillir un autre résultat que celui prévu et qui sera très bien lui aussi, mais ça va prendre du temps, d'accord? Ça va prendre du temps, ça va vous demander de l'endurance, de la détermination. Alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais derrière le muret, enfin derrière la muraille, il y a deux ennemis potentiels. Alors les ennemis, vous le savez, je le dis souvent, c'est pas toujours un ennemi extérieur, hein. L'ennemi, il est souvent en soi. Donc l'idée, c'est d'être endurant pour parvenir à bout de nos fantômes, de nos ennemis qui nous empêchent finalement de faire ce qu'on a à faire et qui fait qu'on procrastine, on a peur, on se dit que c'est pas pour soi ou que cet amour-là, et au final, si. Voilà, on vous dit que si, mais voilà, il faut encore un petit peu travailler là-dessus. Alors je vois que tout est de travers, bon, j'espère que vous voyez quand même bien. Je vais prendre un complément avec le Dixit et je vais prendre un petit peu de café. Et on va voir ce que nous raconte la suite, les amis, pour cette journée du 28. Ah voilà, je suis déjà plus à l'aise avec ce format-là. Mais les cartes ici de ce jeu-là, du tarot des druides, sont vraiment très très belles. Le complément pour ce jeudi 28. Pour vous tous qui êtes là, qui participez à notre petit café tarot. Ok. Alors on a 2 cartes. Ok. Donc vous voyez, ouais, il y a vraiment une énergie. Regardez un petit peu cette carte. C'est quelqu'un qui à la fois surfe sur une vague, se focalise sur une énergie très lumineuse qui est, j'espère que vous voyez bien, au bout de sa main. Donc on pourrait imaginer qu'elle touche cette énergie lumineuse ou elle sort carrément d'elle-même et elle laisse derrière elle quelque chose de sombre. On voit que le mouvement est assez, je ne vais pas dire violent, mais ça bouge, c'est tourmenté, c'est quand même, c'est pas une petite vague, mais elle se fond dans ce mouvement. C'est ça aussi le défi, je pense, hein. Ce mouvement peut être, je vais le mettre ici comme ça, relié à l'amour, à quelque chose qui est occupé à se modifier, à changer profondément dans le lien que vous avez avec quelqu'un ou dans une nouvelle relation qui arrive et ça vous bouscule un peu parce que vous sortez de quelque chose de sombre avec une autre personne peut-être, ou bien ce sont juste vos peurs, vos doutes, et vous vous dites ok, j'ai ce nouvel amour qui est là, et je suis encore occupée à regarder derrière moi tout ce qui m'a fait mal. Mais non, ben, ça va aller. Ça ne va pas vous rattraper. Tous ces démons-là, tous ces fantômes, vous allez les laisser derrière vous. On parle beaucoup de ça aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, on a juste en dessous du set de bâtons ce petit robot, regardez, enfin, c'est à moitié avec une boîte de conserve et il a ce côté humain, un peu attendrissant. Donc c'est pour moi vraiment, mais là c'est totalement personnel et c'est un ressenti que j'ai par rapport au jeu. N'hésitez pas à l'interpréter à votre manière par rapport à votre vécu. Pour moi, c'est de remettre quelque chose d'humain dans quelque chose de trop mécanique dans votre quotidien. Parce que justement, vous cherchez peut-être tellement à faire changer une situation, à atteindre un objectif, à changer ce travail ou peu importe, que par moments ça pourrait en devenir très, c'est même pas rigoureux, c'est mécanique, voilà, dénué de sentiments. Or, on voit qu'aujourd'hui, c'est ça qui est très beau, les sentiments, le romantisme, le côté humain des choses prend le dessus. Donc allez-y, focalisez-vous sur cette énergie-là qui est vraiment très belle, tout en ayant quand même de la patience, puisque on voit que je pense vraiment, de ce que je ressens, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui êtes démotivées pour différentes raisons qui vous sont personnelles ou qui sont reliées au contexte actuel. Vous avez l'impression d'être pris pour un numéro, peut-être, mais vous ne l'êtes pas. Et donc, accordez-vous ce droit de
de réhumaniser, j'ai envie de dire, tout ce qui est trop mécanique, automatique, et de remettre un peu de spontanéité. Vous voyez, ce petit robot, il est quand même il est mignon, il est joyeux, il a peut-être envie de vivre des expériences humaines qu'il ne connaît pas. D'accord? Donc, c'est un petit peu ça le message pour aujourd'hui. C'est on quitte le côté mécanique, même si on doit être dans l'endurance, dans le côté tous les jours, je fais une partie du travail pour au bout d'un moment avoir le résultat. Ça n'empêche que vous puissiez surfer sur cette vague émotionnelle qui est peut-être forte, mais qui est au final très belle parce que regardez où elle vous mène, à la lumière. Alors, on se prend un petit message des pierres, d'accord? Et puis, ben, je prendrai les charms, puisque j'ai vu que ça vous... Ouh là là. Attendez, je vais... Son grand dossier, regardez, c'est presque le même format. Ça vous faisait plaisir, donc on va encore en prendre. Un message pour vous, aujourd'hui. Un petit message complémentaire de sagesse pour cette journée du 28. Pour tous mes amis qui sont là au Café Tarot. Quelle pierre va nous délivrer son message? La topaze bleue. Elle n'apparaît peut-être pas très bleue à l'écran, mais elle est bien bleue, bleu pâle, plus proche de l'aigle marine. L'énergie est parfois si subtile qu'elle est à peine perceptible. Pourtant, une infime nuance dans cette mélodie peut créer une grande différence. Vous voyez, et c'est justement en étant dans ce mouvement qui peut... Par moments, vous avez le sentiment d'être dans un tourbillon, qu'il soit amoureux ou autre. Et c'est un tout petit changement de perception. Une chose que vous allez faire ou que vous ne ferez plus, qui fera la différence dans ce mouvement pour que vous puissiez reprendre, je ne vais pas dire reprendre pied, mais ne pas vous noyer. Voilà. Alors, comme les autres jours, on se prend le petit livret pour avoir un message complet. Alors, la topaze. La topaze, c'est la topaze bleue et aussi la topaze impériale. Ok. La vie se manifeste parfois avec des nuances si subtiles que vos sens, nourris de sensations grossières, ne peuvent pas les déceler. En perdant peu à peu notre sensibilité, c'est incroyable. Je vous parlais de robots un peu plus tôt. Nous avons besoin de stimulation de plus en plus forte pour la réveiller. La vie nous paraissant terne et fade, nous essayons de la colorer artificiellement. C'est en quittant le tumulte du monde et l'agitation de notre mental que nous retrouvons le silence. C'est alors que nous pourrons percevoir le chant subtil de la vie, dont le son parfois si pur et si cristallin fait vibrer notre âme. Donc, on quitte ce mouvement en ne se noyant pas, bien entendu. On arrive sur le bord sain et sauf, et la lumière est là. Ce chant subtil de la lumière qui se manifeste malgré le bruit de cette énorme vague qui est liée à vos émotions. La pâleur du ciel ne doit pas nous laisser croire qu'il a perdu de sa puissance et les apparences sont souvent trompeuses. Ce sont les petits détails qui font parfois de grandes différences. C'est vraiment ce que je vous disais, on change quelque chose de petit qu'on fait ou qu'on ne fait plus dans le quotidien. Ainsi est le message de la topaze bleue qui nous rappelle la pureté d'un ciel d'hiver. C'est vraiment très très beau je trouve et ça montre bien peut-être que pour retrouver cette motivation, cette détermination à terminer un projet, à mordre sur sa chic malgré les difficultés de la vie, on peut juste se focaliser sur des petites choses qui vont faire la différence. On ne vous demande pas de soulever des montagnes, de traverser des océans. Je crois que ça se résume à des choses subtiles que vous pouvez finalement facilement identifier quand vous sortez de ce côté mécanique. Voilà, donc le message est assez clair et je trouve très parlant pour aujourd'hui. On va se prendre un petit challenge les amis. Et je vais prendre un petit peu de café. Alors, je ne regarde pas, vous savez bien. Je vais en prendre deux. Ok. Alors, la première,
Le poisson, bon ben on reste dans l'eau aujourd'hui. Le poisson qui, il est là, il est bien, il est dans son élément. Il traverse ce qu'il a à traverser sans problème, même si la mer est un peu plus forte aujourd'hui, même si ça bouge un peu dans tous les sens, il va retrouver le chemin, il n'y a pas de souci. Et si vous avez choisi ce premier charme, eh bien sachez que vous allez nager vers, vous allez suivre le bon courant, voilà. Alors, ça me dit aussi, ne cherchez pas à lutter contre le courant. Je vous dis pas qu'il faut suivre à tout prix un mouvement, une personne, ou loin de moi cette idée, mais c'est plutôt l'idée de se laisser porter par le flux de la vie. Vous savez, le flow, là, on y va, et tout est ok, malgré certaines aspérités, des obstacles. Alors, vous qui avez choisi le deuxième. Ok. Et nous avons, oh c'est joli, une aile d'ange. Vous êtes bien accompagné, vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Ça peut être une personne défunte aussi, hein, qui était chère à votre cœur et qui vous dit je suis là, hein, quoi qu'il arrive, je suis là, je suis dans ton cœur, je t'accompagne dans ce que tu vis. Ça me dit aussi que vous pouvez vous laisser porter de nouveau, c'est léger. Comme le poisson, il n'y a pas de lourdeur. On vole, on se laisse porter par le flux de la vie, et on peut faire appel à nos anges gardiens ou d'autres anges qui ne demandent pas mieux, mais ils ne vont pas intervenir si vous ne faites pas appel à eux. D'accord? Donc ils sont là, allez-y, n'hésitez pas. J'espère que ce petit message pourra éclairer votre journée d'une manière ou d'une autre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce qu'il en est pour vous, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, parce que ça aide beaucoup les vidéos à être vues par d'autres personnes. Et puis moi je vous embrasse bien fort, passez une magnifique journée et à demain, bye bye.